Bonsoir à tous. Bonsoir. J'attends que ça commence. Est-ce que vous êtes prêts? Coucou. À vos calculettes. On va calculette. Le temps, 5 petites minutes, le temps que les gens se connectent et on va commencer. Elle était toujours la première. Si vous n'avez pas là, déjà prenez un papier et un stylo et une calculette. Bon, ça dépend de votre date de naissance, mais au pire, comptez sur les doigts. Mais papier, stylo. Papier, stylo. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va apprendre à calculer son chemin de vie. C'est bon, vous avez vos papiers au stylo, calculette. J'ai pris au cas où si y en a qui n'arrivent pas. Bon, c'est pas compliqué, hein. Mais bon, ouais, comptez sur vos doigts. Donc, je disais, on va apprendre à calculer son chemin de vie. À quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à nous aider à comprendre un peu mieux qui on est réellement en fait. Savoir nos expérimentations, avec quoi on est venu s'incarner, le package en fait, et reprendre son plein potentiel en fait, son plein pouvoir, vibrer réellement qui l'on est. En sachant son chemin de vie, on se dit mais waouh, j'ai tout ça moi. Oui, vous avez tout ça et reprendre, vibrer ça réellement. Ce que je vais vous apprendre aussi, c'est qu'on a plusieurs cycles de vie. On a un cycle de 0 à 27 ans, un cycle de 27 à 55 ans et un cycle de 55 jusqu'à la fin de notre vie, tout en gardant notre chemin de vie, d'accord? On va vibrer en plus ou moins différemment selon ces cycles de vie. J'espère que je suis claire. Bonsoir à tous. Alors, qu'est-ce que j'ai pu j'en étais? Donc, on va faire les cycles de vie. Moi, j'ai eu la chance, vraiment la chance et l'honneur d'avoir fait une formation certifiante en numérologie sacrée. C'est ce que je propose en fait lors de mes consultations en fait. Et là, c'est différent en fait. Là, c'est plus poussé, c'est plus profond. Là, on arrive à voir votre mission d'âme, votre mission de vie, vos codes sacrés, euh, toutes les aides que vous avez autour de vous, le karma aussi, comprendre davantage pourquoi on vit ça et régler ce karma. C'est des consultations qui durent entre 1 et 2 heures, vous voyez, mais ça me passionne. En réalité, ça me passionne. Moi, depuis, comme je dis, depuis petite, c'est même une addiction, quoi. Après, hein, faites attention, vous allez le faire à tout le monde. donc, donc, voilà. Donc, si vous voulez un peu plus de détails, je vous redirige vers mon site. Sinon, on va commencer de suite. Donc, on a tous un papier, un stylo.
Donc, je vais le faire avec moi ma date de naissance. J'ai pas pris le tableau. Je voulais prendre le tableau de mon fils derrière pour faire comme les maîtresses, mais ça rentrait pas dans le cadre et comme je filme avec mon téléphone, c'est un peu compliqué. Mais je vais faire comme ça et on va y arriver. Donc, vous allez faire, par exemple, moi, je suis née le 2 janvier 1988. D'accord? Donc, je vais noter 2 plus 1 plus 1988, donc 1 plus 9 plus 8 plus 8. Vous voyez? Je vais écrire au feutre, comme ça on verra mieux. Donc, vous notez le jour plus le mois plus l'année, 1900 quelque chose. Et quand vous avez... Et vous additionnez tout ça, ça va vous donner un nombre. Vous voyez, moi j'ai noté 2. Bon, c'est à l'envers, c'est dommage. 2 plus 1 plus 1 plus 9 plus 8 plus 8. D'accord? Il y a certains nombres, il faut s'arrêter. D'accord? Quand c'est 11, 22, 33, 44, on s'arrête là. Vous me donnez vos chiffres, enfin vos nombres et par exemple, moi je tombe sur 29, 9 plus 2 égale 11. Donc je suis en chemin de vie 11. Bonsoir. Je vais recommencer, je vais réexpliquer pour ceux qui arrivent maintenant. On vient juste de commencer, de démarrer. 9, d'accord. 3. Alors, 35, ça fait 8. Tu fais 3 plus 5 égale 8. Tu es en chemin de vie 8. Donc, je recommence. On fait le jour. C'est ça. 37 égale 10. Donc, égale 1. 37, 3 plus 7 égale 10 et tu mets 1. C'est pas un maître nombre. Les maîtres nombres, c'est le 11, le 22, le 33 et le 44. Je sais pas si je suis claire. C'est ça, Sandrine. 28. Donc, bon, toi, tu as déjà 28, c'est un nombre sacré. Rien que dans ton addition, 28, c'est un nombre sacré. Je t'expliquerai ce que ça veut dire, Sandrine. 9, 1, ok. Bon, maintenant, ce qu'on va faire comme à l'école et on va additionner en long. 9, 29, donc c'est égal à 11, Jessica. Et tu laisses 11. Ok. 1, 5, oui, c'est ça, 5. C'est égal à 5. C'est bon pour tout le monde? Tout le monde a trouvé son numéro? On est au loto là. Vous me dites quand c'est bon, hein. Moi, je... Ok. Une fois qu'on a ça, on va faire comme à l'école. Donc, on va marquer ici le 2, pas pour moi le jour, le mois. Et là, je vais essayer d'écrire à l'envers pour voir. Je suis pas forte à écrire. 2, 1. Non, je fais de la... Non. Je vais l'écrire à l'endroit, tant pis. 2 plus 1 et 1988, comme ça. Vous voyez là? 2 plus 1, comme à l'école. C'est dommage, c'est à l'envers.
J'espère que vous comprenez. Je ne sais pas si on le voit bien. Vous arrivez à voir? Donnez-moi des retours, je pars toute seule. Ok. Bon. Et là, on va tout simplement additionner. Donc, moi, ça fait 8 plus 2 plus 1. Ça fait 11. Je retiens 1. 9. Et là, en réalité, vous avez une date. Vous tombez sur une date. Yes. Moi, j'ai, par exemple, 1991. Toi, Sandrine, c'est ça, tu as 2008. Ok? C'est ça? Moi, 1980, j'avais 12 ans. Ok. Ça, en réalité, c'est l'année karmique. C'est une année karmique. Il s'est passé quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui vous a marqué. Des fois, c'est des naissances. Des fois, moi, vous voyez, j'avais 3 ans. Ok. Donnez-moi les dates que vous avez. Tu n'y arrives pas. Ah oh. J'ai pas la baguette là. C'est quoi ces mauvais élèves? 2 plus 1, 1988. Moi, j'ai posé le 8 sur le 1. Voilà. Ok. Essayez de vous souvenir qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là. Perdu? Comment ça, perdu? Attends, Liliane. Non, on t'a pas perdu. On n'a pas perdu. On va y arriver. Non, 4, ça c'est pas possible. 43, 60, non, c'est pas possible. Il faut la poser bien comme à l'école, hein. Faut pas poser. Moi j'ai posé. Attendez, je vais essayer d'écrire à l'envers pour qu'on comprenne. 2 plus 1, tu vois, ça sort bien ou pas? Voilà. 2, 1, 8, 8, 9. Vous voyez, comme ça j'ai posé. Bon, j'écris à l'envers et tout pour vous, hein. 2 plus. Donc vous faites 2 plus 1 plus 8. 8, 9, 10, 11. Donc je mets 1 et je retiens 1. Donc ça met 9. Bon, j'écris à l'envers, c'est affreux. Ok, et là je remets 9. Et là, 1. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi en 1991? Ah, j'écris à l'envers, hein. Vous arrivez à relire? Ok, 1998. Qu'est-ce qui t'a marqué, Florence, en 1998? Ne me dis pas que c'est parce que les Bleus ont gagné, parce que là, non. C'est quelque chose qui t'a marqué à toi, d'accord? Ça, c'est l'année karmique. Après, on va voir notre cycle de vie. Ne me dites pas ce qui vous est arrivé dans vos vies. J'écris comme un chinois. Voilà. Donc, là, ça donne ça. Et là, nous allons faire là. Je réécris. Ça donne... C'est comme ça ou pas? Ouais, non, j'écris à l'envers. C'est égal à 26.
Excusez-moi, j'essaie d'écrire à l'envers pour que vous compreniez. Voilà. On voit bien. Ok. Aucun souvenir. 14 plus 9. Tu peux me donner, Liliane, donne-moi ta date de naissance. Comme ça, je te le fais. Parce que là, je ne sais pas trop. Donne-moi ta date de naissance, Liliane. S'il te plaît. Alors, 14/09/1962. Allez, je te le fais. 1962. Donc, 14, ça fait 5, plus 9. Okay. 1 plus 5 plus 1962. Donc, tu es en chemin de vie 5. Et quand on pose comme ça, 6, 9, 1. Donc, ça fait 9 plus 4 plus 2. Donc, ça fait 5. 6. Ça fait 8. En 1985, Liliane. D'accord? C'est en 1985 qu'il s'est passé quelque chose pour toi. Une année karmique en 1985. Ah, ben voilà, c'est quelque chose qui t'a marqué, ouais. Non, je suis pas la fille de Vincent. Alors. C'est bon, Liliane? Tu vois, mais c'est dommage, c'est à l'envers. J'ai posé en long. Donc j'ai fait 4 plus 9 plus 2. Donc ça fait 15. J'ai posé 5, j'ai retenu 1. 6 plus 1, 7 plus 1 de la retenue, ça fait 8. Ok. Ok, super. Donc maintenant qu'on est là, on est tous bons. Donc, je sais plus. Voilà, on va additionner la date de naissance, la date de l'année karmique. Donc, moi, en l'occurrence, 1 plus 9, 1991, d'accord? Et Liliane, par exemple, 1985. Et en réalité, on retombe sur un chiffre, un nombre. Donc, toi, Liliane, ça fait 23. 23 est un nombre sacré. Mais on va additionner, donc 3 plus 2 égale 5. Donc, c'était bien en chemin de vie 5. D'accord? Donc, on prend l'année karmique. Donc, moi, c'est 1991. Donc, je fais 1 plus 9 plus 9 plus 1. D'accord? Si c'est 2016, 2 plus 0 plus 1 plus 6. Mais après, on diminue, sauf si c'est un maître nombre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Vous retombez bien sur le même... voilà, c'est ça, 12, donc 3. Non. Nabil, tu es... Donne-moi ta date de naissance, Nabil. C'est ça, Sandrine. Sandrine, c'est ça. 10, donc 1. Voilà, 11. Et Nabil, c'est... j'ai pas compris. 29 plus 6. Tu es né le 29 juin 1978. Ouais, c'est ça. Ouais, 1900. Donc ça fait... Je revérifie. Plus 6 plus 8. On retient 1, 7, 8, 9, 10. On retient 1. C'est ça, 2003. C'est ça.
Donc, ça fait 5. Est-ce que tu es en chemin de vie 5, Nabil? Il est perdu. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, une fois qu'on a tout ça, ok, on y arrive. On va prendre son jour de naissance et on va faire un trait, d'accord? Donc, moi, je vais le réécrire au propre et je vais vous montrer. Donc, toujours en ligne. Donc, moi, je note le 2, le 1, 8, 9 et 1. Là, je garde le 2. Là, je garde le 1. Et là, ça fait un tiers. Donc, là, j'ai noté le jour. D'accord? Mon jour de naissance. Je suis née le 2. Et je fais un trait, je garde 2. Parce que moi, si par exemple vous êtes né le 26, vous faites 6 plus 2 égale 8. D'accord? Là, le mois, donc je mets 1. Et là, j'additionne, ça me fait 26. 6 plus 2 égale 8. Quoi passe quoi, passe quoi, passe quoi, passe quoi. Alors, passe quoi, vous pouvez me redonner. Donc, c'est. Ouh là là, c'est quoi c'est? Le 21 février, c'est ça? 1984, je vais regarder. Alors, 21 février 1984. Ok, ça fait 2 plus 1. 2 plus 1 plus. Non, ça fait 27. C'est un très beau nombre sacré, 27. Vous êtes en chemin de vie 9, passe quoi? D'accord? Et là, si je descends, 1984, donc ça fait 3 plus 4 égale 7, 1, 10. Ça fait en 2007. D'accord? 2007. Donc ça fait 21. 21 est un nombre sacré. 27 est un nombre sacré. Vous avez de très beaux... Donc ça fait... donc vous êtes en chemin de vie 9. Votre année karmique est en 2007. Et quand on fait 7 plus 2 égale 9. Donc on s'y retrouve. On est bien en chemin de vie 9. D'accord? Là, je vais le faire avec vous. Vous avez... Donc le jour, c'est le 21. Donc on fait 2 plus 1 égale 3. D'accord? Le mois, vous êtes né en février, vous. On garde le 2. Et 1984, on fait 1900. Donc on fait... Mince. Voilà. On fait 1 plus 9 plus 8 plus 4, en l'occurrence, et ça nous donne 22. Ok? Alors, bon, 22, sachant que c'est un nombre mètre, mais on va mettre 4. Ou sinon, on peut faire 22 plus 3 plus 2. Il faudra qu'on se voit, hein, parce que c'est pas par hasard que vous avez plein de nombres sacrés. Bon, bref. Donc, on fait 22 ou 4 plus 3 plus 2. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On s'y retrouve, vous êtes bien en chemin de vie 9. D'accord? Alors, on doit tout réduire puis additionner. Oui, par exemple, là, je vous montre le cas de... Parce que moi, j'ai que des... elle est née le 21. Donc, j'ai mis 2 plus 1 égale 3. D'accord? Pour le jour. Et ça, en dessous, voilà. Mais vous avez de très belles... Le chemin de vie 9 n'est pas facile, mais vous êtes vraiment aidé, quoi. Vraiment. Le mois, donc c'est le 2. D'accord? Le 2. Et en additionnant la date de naissance, le mois, l'année de naissance, pardon, on tombe sur 22, donc 4. Et après, on additionne le tout. Donc, on s'y retrouve encore. Normalement, c'est bon.
Ouais, c'est peut-être pas que pour ça. Peut-être que vous avez quelque chose à régler dans votre vie actuelle, mais moi, ce que je vois, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup d'aide. D'accord? Des fois, on a des épreuves dans la vie, on croit qu'on est seul, mais sachez-le bien, on n'est jamais seul. Jamais. Tout ce qu'on vit, on l'a choisi, aussi dur soit-il. Et je sais que mes mots sont durs, je le sais. Et je m'inclus dans le lot, hein. Toujours 11. Jessica, le 11 te suit. Le 11 est derrière toi. Tu vas voir ce que c'est le 11. Ok, super. Donc, ensuite, quand on a ça, on va comprendre que, en premier, notre mois de naissance, ça va être ce qu'on vibre le plus de 0 à 27 ans. Donc, moi, en l'occurrence, c'était le 1. J'étais en chemin de vie 11 et je vibrais en plus de ça le 1. Donc, j'étais très 1, moi. Et la preuve, j'ai fait du judo, j'ai fait un sport très masculin, euh, très fort caractère même de cochon. Donc, oui, vraiment, je vibrais le 1. Donc, je répète, le mois de naissance, c'est ce que vous vibrez de 0, en plus du chemin de vie, de 0 à 27 ans. Mais non, c'est bien le 11. Franchement, moi aussi, je suis 11, hein. Tu vas voir, le 11, c'est génial. Il y a juste quelques trucs à savoir et tu le vibreras bien. Donc, généralement, les natifs de janvier, bah, de toute façon, Capricorne, hein. C'est ça. Pour ça, ça change de cette manière. Je suis en chemin de vie 6 alors qu'au début, chemin de vie. Non, ça change pas. Ça change pas. Le chemin de vie, c'est le chemin qu'on prend, de toute façon. Quoi qu'il arrive, je suis en chemin de vie 11, par exemple. Quoi qu'il arrive, vous êtes en chemin de vie 5. Mais il y a des cycles de vie. Quand on est petit, de 0 à 27 ans, on va vibrer davantage le mois de naissance. D'accord? Brelan. C'est ça. Non, non. Nabil, vous êtes bien en chemin de vie 5. Je sais plus votre date de naissance. Maintenant, j'en ai trop. C'était qui? Vous étiez où? Je vous ai perdu. J'ai perdu. C'était le 14. Ouais, c'est ça. Et donc, vous, de 0 à 27 ans, vous vibrez en 9. 9, après, j'expliquerai ce que c'est, le 9. D'accord? Et ensuite, de 27 à 55 ans, moi par exemple, j'y vibrais davantage le 2. Et en effet, c'est plus dans la communication, l'intuition, vous voyez. Et le 14, pour vous, vous vibrez en 5. Donc, Nabil, vous vous êtes né le 14 septembre. Et de 27 à 55 ans, vous vibrez davantage le 5 que le 9. D'accord? Est-ce que, est-ce qu'on me suit? Je sais pas, Virginie. Il faut donner la date de naissance. Chemin 5. Ok. Ok. Ouais, c'est. Ah, le 29 juin, vous êtes né où? Attends, mais j'en ai plein en fait. Je sais plus où je vous ai mis. Eh bien, le 29 juin, de 0 à 26 ans, à 27 ans, pardon, vous vibrez plus le 6. Le mois de naissance, on le vibre plus. Et ensuite, le jour, là c'était Liliane, d'accord. Et le jour, en fait, le 29, ben là, de 27 à 55 ans, vous vibrez davantage le 11, parce que 2 plus 9 égale 11. D'accord? Alors, de 27 à 55 ans, c'est le jour de naissance. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes né le 21, vous vibrez plus le 3. Et Nabil, par exemple, il est né le 29 juin. Donc, de 27 à 55 ans, on fait 2 plus 9 égale 11. Et on vibre davantage le 11.
Enfin, il vibrait davantage le 11. Je sais pas quel âge il a. Je sais plus. 78. Et bien, il vibre encore le 11. Voilà. C'est bon pour ça? Pour le jour et le mois déjà? Après, on va faire l'année. Vous me dites, hein? Après, on fait l'année. Je bois un coup. Ils sont tous concentrés là, ils sont perdus. Après, si vous voulez que je vous le fasse, je vous le fais, hein. Profitez. Si vous avez des doutes, voilà. Voilà. Ensuite, on prend l'année. Donc, moi, c'est 1988. Donc, je fais 1 plus 9 plus 8 plus 8. D'accord? Je vais tomber sur 26. OK? Donc, 6 plus 2 égale 8. À la fin de ma vie, je vibrerai le 8. OK? Par exemple, ceux qui se... Parce qu'elle est née en 1984. On va la faire. 1984. 22. On garde le 22. À la fin de ta vie, tu vibreras davantage le 22. On garde le 22. On ne met pas 4. On garde tout ce qui est 11, 22, 33, 44. Après, c'est sûr, le 26, le 27, c'est des nombres sacrés. Le 20, je sais plus, le 21, je crois aussi. C'est des nombres sacrés. Mais là, comme on est juste sur un chemin de vie, on va le réduire. Voilà. 9. Après, tout en sachant que vous avez quand même votre chemin et ses vibrations du chemin de vie. Hein. C'est pas parce que vous vibrez, c'est pas parce que quand j'étais plus petite, je vibrais du 1 que j'étais pas en chemin de vie 11. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut prendre tout en globalité pour mieux comprendre. Vous voyez? Voilà, 22, Sandrine. Je sais plus ton année de naissance. Tu es née quand? 75, c'est ça, je crois. Hein. 1960. C'est ça, ouais. Tu vois, je me souviens. Donc 22. Donc il n'y a pas de hasard, Sandrine. Bon, à la retraite, hein, à la retraite. Nabil, je sais plus où il est. Je l'ai perdu. 78. Ok. Alors, 1978. En 7. Vous vibrez en 7, Nabil. De 55 à la fin de votre vie. C'est ça, en 7. C'est ça, Sandrine. Ok. Est-ce que tout est clair? Est-ce que vous voulez que je vous fasse des calculs? Après, si vous voulez plus approfondir, comme je dis en consultation, c'est de la numérologie sacrée et là, on rentre plus dans les détails. Là, on comprend beaucoup plus de choses. C'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant à savoir pour reprendre confiance en soi, réellement. Reprendre tout son plein potentiel et toutes ses vibrations. Comprendre, ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il m'arrive ça dans ma vie. Vous voyez, déjà que là, le chemin de vie va vous faire tilter sur certaines choses. Là, on va rentrer vraiment, là, je vais là. Voilà. Alors, pour moi, c'est bon, sauf si tu veux vérifier. Ok. Alors, 23. Janvier 1995. Ok. Donc, de 0 à 25 ans, 27 ans, tu vibrais en 1. Après, tu as vibré en 5, là. Malgré que tu sois toujours en chemin de vie 3. Mais ce qui explique beaucoup ta communication, tu vois, ce besoin, ce mouvement. Donc, tu comprends? Et 1995.
Et à la fin de ta vie, tu seras tout amour. Tu seras en chemin, en vibration 6. Après, si tu veux, je te fais comme ça. 3, 1, 5, 9, 9, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 10, 2019, 9, 10, 11, 12, 3. Voilà, 5, 1, et je sais plus, 24. Ouais, c'est ça. Donc, ça, ok, c'est bon. Comme toi. Annie, ouais, comme toi. C'est bon pour vous? Vous voulez maintenant que je vous donne un peu qu'est-ce que ça veut dire tout ça? J'ai même noté le nom de certains artistes, histoire de se monter un peu la seigue. Moi, année 22. Ok. Eh bien, laisse 22. Tu fais 22 et après tu... plus le mois, plus le jour. Tu comprends? Oula, oula, oula. Mais il faut mettre espacé parce que moi, vous comprenez, je ne vois rien de loin. Donc après, je me rapproche. Vous êtes, Fatima, vous êtes née le 23 mai 1968, c'est ça? Dites-moi si c'est ça, hein, parce que 20, je vais noter ça, mais confirmez-moi bien si c'est ça. Hein. J'attends. J'ai perdu Fatima. Bon, je vais le faire comme ça, et si c'est pas ça, ben... Ah, mais voilà, vous avez le décès de votre... Il y a toujours quelque chose qui marque, de toute façon. Pendant l'année karmique, il y a toujours quelque chose qui marque. Moi, c'était un déménagement. Donc, 5. Vous êtes en chemin de vie 7, Fatima. Je ne sais pas si elle est toujours là, mais elle est en chemin de vie 7. C'est ça. Et là, si je fais ça, vous vibrez jusqu'à 27 ans en 5, plus poussé, et ensuite encore en 5, au cas où vous n'avez que du 5, vous. Et 1900, ça fait 24. C'est un nombre sacré, mais là, je vais mettre 6. Ça fait 16. 16 égale 17. Ok. Et à la fin de votre vie, vous vibrez davantage en 6. En 2007, c'est normal. Ah, il faut bien chercher. Il y a toujours quelque chose. Même un petit truc. Hein. Je vous dis, moi, quand j'avais 3 ans, il y avait 3 ans pour s'en souvenir. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 3 ans? C'est bon pour tout le monde? Fatima, c'est bon ou pas? Vous avez entendu? Donc, je répète. Fatima, vous êtes en chemin de vie 7. D'accord? Donc, de 0 à 27 ans, vous vibrez en 5. De 27 à 55 ans, en 5 toujours. Et à la fin de votre vie, vous vibrerez en 6. Moi, en 81, par contre. De toute façon, il faudra regarder les... Pour ça, il faut que je fasse un truc plus complet. Parce qu'il y a forcément... Là, ce qu'on voit, c'est une année karmique. Mais on ne voit pas votre karma. D'accord? Il y a des chiffres dans votre date de naissance et dans certains calculs qui nous montrent réellement votre karma. Et ça nous permet de comprendre pourquoi. Savoir aussi si c'est transgénérationnel, savoir si ça nous appartient à nous, si ça appartient à nos parents. D'accord? Mais ça, encore une fois, c'est plus long et ça, c'est en consultation. Voilà. Donc, maintenant que tout le monde est bon, je vais vous donner les chemins de vie. Si c'est bon, vous me dites si c'est bon, pas bon. Anna,
Qu'est-ce que ça veut dire? Oh. Mhm. Donc, le chemin de vie 1. Le 1, c'est le commencement, c'est le père, c'est le chef de file, quoi, celui qui prend les décisions. C'est des énergies qui sont très yang, en fait, c'est le soleil, c'est d'ailleurs par son chiffre, on le voit, il va en avant, quoi, il va tout droit, il va pas quatre chemins. Le 1, et il est déterminé, il est amené à développer aussi ses actions autonomes, se choisir lui, il est très déterminé le 1. En chemin de vie 1, on est très déterminé. Euh, Faire attention aussi quand c'est mal vibré à l'ego. Il peut y avoir un ego surdimensionné pour certains, ou à l'inverse, un très gros manque de confiance en soi. Parce que de toute façon, tout ce qui est positif va aussi dans le négatif, d'accord? C'est des gens qui sont amenés à être indépendants, incorruptibles aussi. Mais donc je disais encore une fois, ne pas négliger sa confiance en soi. Les points positifs, c'est qu'ils sont très forts pour faire des prises de décision en fait. Eux, quand on a un truc à leur demander, eux c'est tac tac, ils choisissent de suite. Ils vont tout droit. En chemin de vie 1, après j'abrège, hein, je ne vais pas trop non plus dans les détails, j'ai essayé de faire un petit débriefing. Ils sont amenés aussi à être chef d'entreprise pour certains. Ils vont être très forts pour ça, leadership, monter, ils sont très forts pour le sens de l'analyse analytique aussi. Donc on a en chemin de vie 1, comme personnalité connue, on a George Clooney, Charlie Chaplin, Napoléon, Tom Cruise. Donc vous voyez un peu, j'ai noté ce qui vibrait en 1. Vous voyez, les chefs d'entreprise, Napoléon, Charlie Chaplin aussi était quelqu'un, un chef d'entreprise. Vous voyez. Donc c'est exactement ça. Il faut vous affirmer. Dans la vie, il va falloir vous affirmer. Récupérer cette confiance en vous pour vous affirmer. Vous êtes venu pour affirmer qui vous êtes. Voyez, il ne faut pas négliger ça. Malgré que on peut dire les choses avec douceur, mais fermeté. Vous voyez? Ensuite, on va passer au chemin de vie numéro 2. Je ne sais pas s'il y en a, mais je vais tous les noter, tous les dire. Donc, on a vu le père. Maintenant, on voit la mère. Le 2, c'est la mère. C'est le yin, c'est la lune. On a vu le soleil, il y a la lune, c'est l'intuition. C'est des gens qui sont très portés vers l'intuition, qui sont très portés vers l'émotionnel, vers l'intérieur. Euh, il est, il est suggéré en fait que dans son chemin de vie, il sera très fort pour conseiller les autres, à devenir eux-mêmes. Il donne des précieux conseils comme une mère en fait. C'est de très bons collaborateurs qui sont très imaginatifs, un peu trop même. Je parle en connaissance de cause. Ils ont ils sont amenés à développer leur sens de l'accueil, oui, et l'ouverture aux autres. Parce que s'ils sont libres trop dans l'émotionnel, ils ont tendance à se refermer et être plus dans la soumission. Donc, libérer ce qu'il y a en eux, vous voyez. Ils jouent donc le rôle intermédiaire, le conciliant. Et il faut qu'ils fassent attention à ce côté lunatique. Vous voyez, donc la lune, le lunaire, lunatique, la tête dans la lune, il faut qu'ils reviennent plus ancrés. C'est le travail qu'ils ont à faire, le travail aussi beaucoup sur l'émotionnel. Écouter son intuition, écouter son intérieur. Voilà. Alors, en chemin de vie 2, on a Claude Monet, Belmondo et qu'est-ce que j'avais dit? Bill Clinton. J'avais trouvé Bill Clinton. Ok, on va passer au chemin de vie 3. Donc le 3, on a vu le père, on a vu la mère, c'est l'enfant, c'est la trinité. Le 3, c'est la création, le 3, c'est le monde en fait, c'est complet. On a la mère, le père, l'enfant. Ils sont très doués pour les relations humaines, dans la communication. Ils sont très enthousiastes, ils sont amenés à travailler cette créativité, cette originalité qu'ils ont en eux.
Ils sont aussi amenés à améliorer leur sens de l'humain, leur optimisme, amener leur lumière en fait sur Terre. Vous voyez, ils ont un charme personnel et ils ont toujours ce besoin de briller et d'être reconnus et aimés. C'est ça qu'ils ont à travailler. Ils ont besoin de faire partie du décor. Ils ont pas envie d'être mis sur le côté. Donc leur point fort, c'est la sociabilité, la spontanéité, l'originalité, la communication, la créativité. Et leur point faible, c'est qu'ils doivent faire très attention, plus que les autres, à leur enfant intérieur. Il faut qu'ils se valorisent davantage et valorisent leur propre style. Voilà. En chemin de vie 3, on a, tu vas rigoler Flo, on a Yannick Noah, Victor Hugo, John Wayne et Michel Sardou. Voilà. Ouais, tu vas finir en 3. Mais ça va, ça suffit, t'as assez de 11. Après, tu vas te calmer un peu, quoi. Parce que les 11, ils sont... Après, dis, moi, je me calme un peu. Ensuite, on va passer... Non, ça va. En chemin de vie 4. Alors, le 4, c'est très dur, le 4. Très dur à vibrer, très dur à vivre. Les 4 sont très rigides, très carrés. Ça se voit d'ailleurs dans le chiffre, c'est très carré. Ils sont là pour faire des choses concrètes en fait. Eux, ils passent pas non plus par 4 chemins. Ils sont là pour acter les choses dans la matière, pour construire, fabriquer. Ils ont une très forte capacité de réalisation. Ils ont certes une vie compliquée, mais parce qu'on va pas tout leur amener comme sur un plateau d'argent. Vous voyez, il va falloir qu'ils actent dans la matière pour que ça se concrétise. D'accord? C'est des gens qui sont très intelligents. Ils ont le potentiel énorme. Ils sont très patients et persévérants. C'est ça leur point fort. Il faut qu'ils fassent attention et qu'ils travaillent sur leur héritage familial, leur héritage psychologique. Euh, il faut aussi qui se détachent de leur routine. Ça les sécurise. Parce que comme ils ont besoin d'être cadrés, c'est des gens qui ont tendance à avoir besoin d'une routine, comme un doudou. Vous voyez, dès qu'on sort de cette routine, ça peut les effrayer, peuvent avoir peur en fait, et se braquer et se bloquer. Vous voyez. Euh, donc leur point positif, c'est qu'ils sont très organisés, ils sont tenaces, ils sont stables. Un 4 ne vous trahira pas. Leur point négatif, c'est qu'ils contrôlent trop. Ils contrôlent tout. Lâchez, lâchez. Il faut lâcher un peu. En chemin de vie 4, on a Arnold Schwarzenegger. Vous voyez, très carré, charismatique, non pas que par son physique, hein, mais Clint Eastwood. Vous voyez un peu et Avril Lavigne. Mais bon, plutôt Arnold Schwarzenegger et Clint Eastwood. Ceux qui ont vibré vraiment en chemin de vie 4. Ok. Ensuite, on va passer au chemin de vie 5. Donc, on a eu la mère, le père, l'enfant, la construction. Et maintenant, on a l'humain. Donc, les 5 entourent beaucoup ma vie. L'humain, c'est très mobile, c'est très souple. Ils progressent avec rapidité. Ils sont très rapides. Ils sont tout le temps en mouvement. On croit qu'ils partent dans tous les sens, mais ils sont très intelligents. Ils ont une adaptabilité de dingue. Ils aiment le monde, ils sont sociables, ils ont besoin de contact humain. Et ils sont ramenés à faire des changements en tout genre. Ils ont une capacité d'adaptabilité qui est multiple. C'est des révolutionnaires en fait, ils sont passionnés. Quand il faut quelque chose, ils sont très passionnés. Faire attention en fait, que quand ils vibrent mal, c'est que justement ils se referment sur eux-mêmes comme une coquille en fait. C'est comme s'ils se mettaient dans une prison dorée et ils sont malheureux. Mais malheureux quand ils vibrent pas. Mon fils est en chemin de vie 5 et je le vois tous les jours, hein, il part dans tous les sens et tout, mais il a ce besoin de voir tout le monde, de parler, très sociable, très, très ouvert, c'est vraiment l'humain. Et en plus, il faudrait, pour les aider, en fait, en côté positif, négatif, il faudrait qu'ils fassent un peu plus de méditation. Ils sont amenés à faire plus de la sophrologie, de la méditation pour se calmer.
parce qu'ils sont dans un tourbillon constant, ils s'arrêtent jamais. Donc eux, c'est la liberté, le mouvement et l'argumentation. Très fort pour ça, les trois, les chemins de vie 5. Mon chemin dans 2 ans, et je le sens maintenant. Peut-être. En chemin de vie 5, on a Angelina Jolie, Pierre Cardin et Vincent Van Gogh. Voilà. Donc là, plus on monte en fait en chemin de vie, plus les vibrations et les connexions montent. Donc là, en chemin de vie 6, le 6 c'est l'amour. Il favorise, c'est l'harmonisation, ils sont très forts pour la décoration, pour le bien-être, tout ce qui va aider à l'équilibre relationnel, à la tolérance. Ils ont un seuil de tolérance qui est la tendresse aussi. Ils ont un sens de l'harmonie, de la beauté, de toutes les possibilités. Ils ont ce besoin de sécurité en fait, affective, amicale, toujours ce besoin de constante recherche d'amour, parce qu'ils en ont tellement en eux, ils savent pas des fois comment le gérer, c'est ça quand on vibre mal. C'est des spécialistes du bien-être, les chemins de vie 6. Vous verrez beaucoup de personnes en chemin de vie 6 qui sont esthéticiennes, kinés, masseurs, vous voyez, tout ce qui a trait au bien-être et à la beauté aussi. Pareil, il faut qu'ils apprennent à lâcher prise. C'est leur défaut, si je peux dire, leur côté ombre. Et qu'ils fassent très attention aussi aux relations toxiques, vu qu'ils sont en train à l'amour et ils voient l'amour partout et des fois ils ne voient pas le côté négatif, ils ont ce besoin de reconnaissance et du coup ils ont tendance à créer des liens et des relations toxiques plus que les autres chemins de vie. Donc on va retrouver un chemin de vie 6, on a Balavoine et on a Charles de Gaulle. Après, on a, j'ai marqué pour les fans, moi pas trop, mais bon, Justin Timberlake qui est en chemin de vie 6. Donc là, on va passer au chemin de vie 5. 7, je me perds. Donc là encore, on monte d'un cran au niveau des connexions. On commence réellement à monter vers la spiritualité plus quoi. Ils sont... c'est les babas cool en fait, les chemins de vie 7, ils sont très portés, c'est les sages, ils sont portés sur la réflexion, l'intériorité. Ils sont suggérés de développer leur capacité mentale et l'ouverture, des ouvertures mystiques dans leur vie. De toute façon, ils seront amenés à travailler ça. Le truc, ils sont complètement détachés du matériel, mais complètement les chemins de vie 7. Et le souci, en fait, c'est que on est ancré dans la matière et ils ont un problème d'ancrage aussi. Eux, c'est les penseurs, j'ai envie de dire. C'est les gens, les enseignants. Ils peuvent même travailler dans l'informatique, mais c'est ceux qui vont enseigner, c'est des écrivains, c'est des grands penseurs, en fait, des grands peintres. Ils sont tout le temps perchés, quoi. Mais leur côté positif, c'est qu'ils ont un sens de l'observation très aiguisé, une connexion à là-haut qui est impressionnante. Le 7, sachant que le 7, c'est le numéro sans chance, en fait. C'est la main de Dieu, c'est les 7 merveilles du monde, les 7 chakras. Vous voyez, c'est vraiment un chiffre très marquant. Le problème qu'il y a, c'est que justement, ils peuvent être trop perchés et être trop baba cool. Voilà. On va retrouver du coup en chemin de vie 7, Baudelaire, Marcel Proust et Depardieu. Grammy River. Voilà. Non, Justin Timberlake. Ah si, c'est lui Justin Timberlake. Vous savez, je l'aime tellement pas que je sais même plus ce qu'il chante. C'est ça. Eh oui, c'est ça. C'est que c'est le chemin du vie 7, c'est de toute façon, ils vont être forcément amenés à travailler leur spiritualité. Ils ont une connexion impressionnante à là-haut. Voilà. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'ils sont trop perchés. Et plus on va monter là dans les chiffres, et plus ils sont perchés.
Donc, on va passer au chemin de vie 8. Alors, le 8, ça fait un 8, quoi. C'est le signe de l'infini. C'est tout ce qui est en haut est en bas. Vous voyez, c'est la communication de ce qu'il y a en haut, en bas. Sont très courageux, très ambitieux. C'est des grands de ce monde. C'est des présidents, des grands chefs d'entreprise. Ils seront amenés à réaliser, à produire sans hésiter. Ils montent au créneau. Sont très puissants. Ils sont beaucoup dans la stratégie. Ils sont très très connectés à là-haut. Ils ont une énorme intuition, énorme. Par contre, ils sont ramenés à travailler la justice et l'équilibre. Parce qu'un 8, j'adore les 8. Hein. J'adore les 8. Mais qu'est-ce que ça bouge dans tous les sens. J'ai parlé du 5, mais le 8, c'est fois 1000, quoi. Le 8, ça s'arrête jamais. C'est pas trop rester dans le mental, justement. Eux, c'est vraiment le mental. Ils seront amenés de toute façon à ascensionner dans leur vie, quoi qu'il arrive. Ascension sociale ou ascension spirituelle, voire les deux. En côté plus, c'est qu'ils ont la maîtrise, en fait, le pouvoir. Et en négatif, c'est qu'ils doivent apprendre à être plus souples et ne pas écraser les autres. Parce que des fois, vouloir trop monter, ils ont tendance à s'appuyer et écraser les autres. On s'est marié. Ah, le 8, c'est... J'adore le 8, moi. J'adore les 8. J'adore les 5, les 8, les 9. J'adore les chiffres. Alors, on a en chemin de 8 Carl Benz, lui qui a Mercedes. On a François Mitterrand et Bernard Tapie. Donc, vous voyez un peu les phénomènes, quoi. Bernard Tapie, écraser les gens. François Mitterrand, vous voyez. Ensuite, on va passer au chemin de vie. Bah oui, l'infini, le Luminescat. D'ailleurs, on l'utilise en soin, le Luminescat. Chemin de vie 9. Je perds mon fil. Alors, le chemin de vie 9, c'est des personnes qui ont un cœur comme ça. Mon mari est chemin de vie 9. Ils sont généreux. Ils ont un sens de l'altruisme, en fait, qui est de la compassion qui est là. Voilà. Ils sont très, très intuitifs. Énormément. De toute façon, plus on monte, plus on est connecté. Et plus on est intuitif. Ils vont être amenés à travailler, même s'il me dit que non, la médiumnité. C'est les sages, c'est l'aboutissement en fait, le 9. C'est sûr que c'est pas un chemin de vie facile parce que ils peuvent se faire avoir à être trop gentils. C'est des gens qui vont vous donner tout ce qu'ils ont parce qu'ils savent en fait, ils ont la sagesse de savoir qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent le récupérer, ils peuvent vous donner la chemise, ils savent qu'ils en ont d'autres en fait. Vous voyez? Mais le souci, c'est que dans leur vie, à être trop gentils, ils peuvent se faire avoir. Et comme ils sont super connectés, super intuitifs, c'est des éponges émotionnelles. Et ne pas servir d'éponge, ni de poubelle. Vraiment se choisir soi, encore une fois. C'est un chemin, en fait, qui va nous amener à un tremplin, en fait, pour faire un nettoyage intérieur. Et ils ont tendance à faire des vocations sociales, que ce soit au niveau du travail, mais de toute façon, les gens, ils sentent tout, les vibrations, on sent tout, et les gens seront amenés à aller vers eux et demander toujours conseil. D'ailleurs, je nous appelle Bernard et Bianca, quoi. Sauver société. Hein. Ils ont une intuition, donc plus, une sensibilité plus. Et comme j'ai dit, faire attention à ne pas faire l'éponge ni la poubelle. En chemin de vie 9, on a Antoine Saint-Exupéry, Elvis Presley et Jean-Jacques Rousseau. Ensuite, on monte encore d'un cran. Vous, les 11. Alors, le 11, on va te dire ce que c'est que le 11. Le 11 est un maître nombre. Donc, c'est une vibration qui est très élevée. Ils sont très, très connectés à là-haut. D'ailleurs, depuis la plus tendre enfance, ils sont très connectés et ça peut causer justement
à avoir trop d'informations et ne pas savoir quoi en faire. Et ça peut causer des déséquilibres qui peuvent amener jusqu'à la dépression. Je suis en chemin de vie 11, donc je vous parle de ce que j'ai vécu, ce que je ressens. Les chemins de vie 11 seront amenés à être clairvoyants, médiums. C'est des magiciens en fait. Vous voyez, ils ont tout dans les mains. Ils ont une intuition débordante, très profonde. Ils ont des aspirations créatrices. Attention tout de même, parce que le 11, c'est un chemin de vie, 1 plus 1 à l'ego. 1 plus 1, la confiance en soi qu'on perd. 1 plus 1, ça fait 2. La soumission. Ça, c'est les côtés négatifs. Faire attention à ça. Parce que l'intuition, il va falloir calmer tout ça parce que l'intuition, ça rime avec relaxation. Les messages qu'on reçoit, ça arrive avec massage. Prendre le temps pour soi. La maîtrise et la technique, il va falloir aussi la maîtrise, pardon, ça rime avec lâcher prise. Faire attention au mental, parce que les 11 sont souvent parasités. Ils doivent faire des soins beaucoup plus que la moyenne. Beaucoup, beaucoup plus. S'ancrer beaucoup plus, parce qu'ils sont tout le temps perchés. Ils ont un aura qui est très dérangeant. Un 11, quand il arrive dans une pièce, il dérange, clairement. On ne sait pas pourquoi, mais il dérange, parce qu'il a un aura très puissant. Et il aura tendance à déranger les gens. Ils ont un très fort magnétisme aussi. Faire attention à la manipulation. Et ne pas être trop exigeant ni avec soi, ni avec les autres, parce que c'est leur gros défaut. C'est des gens qui, au niveau du travail, ont des problèmes. C'est-à-dire qu'ils vont souvent changer de travail. Voilà, voilà. En 11, on a Coco Chanel, Coluche, Platini, Mozart. Voilà. On remonte d'un cran encore? Allez, on monte d'un cran. En chemin de vie 22. Alors eux, c'est nos super bâtisseurs. C'est les architectes en fait. Ils ont un grand potentiel, un énorme succès. Des grands bâtisseurs de ce monde. Hein. Et quand ils ont un but, pareil, eux, donc c'est 2 plus 2 égale 4. D'accord? Et ils vont pas passer par 4 chemins. Et le souci qu'ils ont, en fait, c'est que des fois, donc pour construire et pour bâtir, ils vont utiliser leur intuition plus, parce que plus ça monte, plus c'est connecté. Ce qu'ils doivent faire attention, c'est justement quand ils ont un objectif, ne pas écraser le reste. Vous voyez, c'est des gens qui sont pas trop portés des fois vers l'amour. Ils sont très dans le côté matériel, professionnel, l'argent. Vous voyez, et une tendance que comme ils sont très très puissants, ils auront tendance des fois à écraser parce que 2 plus 2 égale 4 et comme j'expliquais, c'est vraiment ouais, ne pas écraser les autres. Ils ont tendance même à couler les autres pour monter. Ça peut être leur côté négatif. Mais par contre, c'est des énormes bâtisseurs. Des énormes bâtisseurs. Je vais vous donner un nom. Kim Kardashian est en chemin de vie 22. Qu'est-ce qu'elle fait des fois? Elle peut écraser les autres. Un ego surdimensionné. Vous voyez, Catherine Deneuve aussi, en chemin de vie 22. Ouais, le manque de confiance. Ben ouais, le 11, c'est très dur à vibrer, un 11. C'est très très dur et j'ai mis du temps à le comprendre. Mais une fois que justement tu as compris euh, pourquoi du comment, ben prends ça, prends-le. Mm. Mais le 22, c'est la réussite. Hein. Le 22, c'est la réussite, la concrétisation, la matérialisation des choses. Hein. Mettre tout dans la matière. C'est très dur, pas beaucoup de monde vibre en 22. Hein. On va monter d'un cran.
Les 33. Est-ce qu'il y a des 33? Je sais qu'il y a une 33. Je ne sais pas si elle est là, Léa. Mais c'est une 33. Léa, tu es une 33. Le 33, c'est le chemin de l'amour. L'amour inconditionnel. Donc 3 plus 3 égale 6, mais doublé. Et eux, c'est des guides. C'est nos guides, en fait. C'est des leaderships. Bien sûr, ils ont les attributs du 11 et du 22. La clairvoyance, la médiumnité. Euh, Ils ont le sens du service à l'autre, peut être démesuré. L'altruisme qui est plus, l'éducation spirituelle. Ce sont vraiment nos guides spirituels. Ils sont généreux. Ils accordent limite la priorité aux autres par rapport à eux. Voilà, les 33, ils peuvent travailler dans le service public avec les sans-abri, dans Médecins sans frontières. Ils donnent de l'amour. De l'amour à revendre, ils sont connectés, mais eux, le 11, le 22, par-dessus encore. Ils sont vachement connectés. Donc clairvoyance, ils peuvent développer tout ça. Ils ont ces capacités de développer. Très dur de vibrer en 23. Beaucoup vibrent en 6 et non en 23. C'est pour ça que des personnes connues que j'ai mis en 23, j'en ai mis que 2. Parce que j'en ai pas trouvé d'autres. Voilà. Le 3, le 33, de toute façon, c'est la perfection. Réellement, c'est la perfection. Donc, très dur à vibrer la perfection. Vous ne pensez pas? J'en connais une autre qui est en 33, qui le vibre parfaitement. Non, ça veut dire que je viens du 33. Moi, je viens du 34. Donc, en 33, on a Albert Einstein qui vibrait en 33. Vous voyez, c'était quelqu'un d'énormément connecté. Tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a mis dans la matière, ça vient de là-haut, tout simplement. On a aussi Michel Berger, qui était l'amour. Vous regardez un peu sa vie, son chemin de vie, Michel Berger. On va passer au 44 maintenant. Alors, le 44. Le 44, c'est très puissant. C'est des anges incarnés, le 44. C'est très difficile à vibrer sur le plan terrestre, hein, parce qu'on a le 4 doublé, plus le 4 doublé. Ils ont de très bonnes dispositions de porter des choses dans la matière, d'amener les choses d'en haut vers en bas, doublé. Ils sont très fiables, les 44. Que ce soit en amour, pour des associations, en amis, ils sont très fiables. Ils ont des capacités de très haut niveau, clairvoyants, guérisseurs, médiums, leadership, bâtisseurs, novateurs. Il faut qu'ils fassent attention à ne pas trop se sacrifier pour les autres aussi. Ils ont de très bonnes valeurs sur le long terme. Ils sont constants, fiables dans tout. En 44, j'en ai trouvé que 2, mais c'est pas des personnes connues. C'est ma mère et ma belle-mère. Ma mère est un ange incarné et elle vibre. Et ma belle-mère aussi, c'est un ange, quoi. Mais c'est vraiment un ange incarné, ma belle-mère aussi. C'est pas d'ailleurs par hasard que je suis entre les deux, quoi. C'est vraiment des femmes qui ont un cœur comme ça, quoi, qui donnent sans attendre en retour. Vraiment. C'est au-delà, quoi. Connexion plus. Connexion aux anges, c'est magique, c'est merveilleux. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les nombres. Après, si vous voulez, comme j'ai dit, plus de détails, rentrer dans le vif, savoir votre mission de vie, votre mission d'âme, savoir quel est votre karma, quelle est votre date de naissance céleste, tout ça, tous ces nombres sacrés, c'est super parce que ça vous donnerait beaucoup plus de détails, savoir pourquoi il vous arrive certaines choses et comment faire pour passer au-delà. Comment faire pour guérir son karma? Vous voyez? Est-ce que j'ai une connexion avec les anges? Parce que des fois, ça ne se voit pas. Peut-être que vous êtes en chemin de vie 3, 4 et que vous avez des codes sacrés qui vous détaillent d'autres choses. D'accord? Qui vont plus en profondeur. Qu'on va voir des médiums, on va voir des connexions angéliques, connexion au maître ascensionné, connexion à Jésus, connexion au divin. Vous voyez?
Mais ça, je vous laisse prendre rendez-vous si vous voulez plus de détails. Bon, mais sur ce, je vous dis une bonne soirée et à très bientôt pour un nouveau live. Je pense que je ferai une petite guidance, on verra. D'accord? Bonne soirée à tous. Ah, dis-moi, Flo, pardon. Dis-moi, t'as quoi ta question? On va couper. Allez, pose ta question, après je coupe. Oh, Flo, ta question. Merci. Tu me la poseras en privé, Flo, ta question? Bon, ça va. Ceux qui sont en chemin de vie, un, 2 ou 3. Eh ben. Je te réponds en privé, Flo. D'accord? Je t'appelle. Allez, à toutes. Mais je te le dirai en privé. C'est ça que je viens de dire. Quand tu fais de la numérologie sacrée, tu vois des codes qui veulent dire des choses. D'accord? Des gens qui sont en chemin de vie 3, j'ai dit, ils peuvent voir qu'ils sont médiums. C'est ça, la numérologie sacrée, on voit plus de choses. À bientôt. Ciao, ciao.